Hey, comment ça va toi là derrière ton petit écran? Aujourd'hui je voulais vous parler d'une série qui m'a vraiment surpris. Surtout déjà parce que c'est du live action japonais et qu'en général le jeu d'acteur des japonais ne me convainc pas du tout. Et je vous avoue qu'avec cette série, c'est ce qui a principalement été ma plus grande crainte. Netflix avait annoncé, je ne sais plus exactement quand, une adaptation live d'Alice in Borderland, ce qui est déjà assez osé, mais qui est également extrêmement intéressant. J'ai donc attendu cette série avec grande impatience et je me suis retenu de regarder les trailers parce que j'avais pas envie d'être spoilé et déçu si jamais c'était pas aussi fou que ce que j'aurais pu imaginer. Alice in Borderland est donc une série live action, série adaptée du manga qui porte le même nom. Manga réalisé par Aso Haro et qui compte un total de 18 volumes. Il y a même un petit spin-off, Alice in Border Road, toujours avec Aso Haro au scénario et Kuroda Takayoshi au dessin. Ce manga compte lui un total de 8 volumes et tout ça, c'est publié chez Delcourt. L'histoire est donc centrée au début sur Alice, Karube et Shota. Ah, ok, on me dit dans l'oreillette que ils ont pas gardé le prénom Alice pour le personnage principal. Ici, il s'appellera Harisu. C'est un introverti passionné de jeux vidéo et qui adore sortir et traîner avec ses deux potes. Il se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer des jeux dangereux pour survivre. Nous avons un total de 4 catégories de jeux différentes. Et chacune de ces catégories va répondre à une figure dans un jeu de cartes. Le pique désigne une épreuve physique, le carreau désigne une épreuve intellectuelle, le trèfle désigne une épreuve équilibrée entre physique, intellect et travail d'équipe, et le cœur désigne une épreuve psychologique où il faut jouer avec le cœur des gens. Chaque numéro correspond donc lui à un niveau de difficulté, donc As étant le niveau le plus faible et 10 étant le niveau le plus élevé. La série quant à elle compte un total de 8 épisodes d'une durée approximative de 45 minutes pour la première saison. Au vu de ce qui arrive et de la fin, que bien évidemment je ne vous spoilerai pas, on pense que ça peut facilement enchaîner sur une saison 2. Et j'espère qu'ils vont la faire d'ailleurs cette saison 2. Et comme on le sait bien évidemment c'est une adaptation du manga, donc tout n'est pas fidèle à 100% de ce qu'on retrouve dans l'œuvre originale, à savoir dans Alice in Borderland le manga. Mais en soi, pour une série qui a été adaptée, je trouve qu'ils ont pris bien évidemment des libertés, mais des bonnes libertés, ce qui fait qu'en fait, si vous ne connaissez pas du tout ce manga de base et que la série quand vous avez vu quelques trailers vous intéresse, je vous la conseille fortement parce qu'elle est vraiment très bien. Et ça peut potentiellement aussi, ce qui est cool, amener de nouvelles personnes à découvrir le manga parce qu'ils ont aimé la série, ils se disent qu'en est-il donc de l'œuvre originale. Et justement c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'en fait il y a énormément de phénomènes en ce moment sur des live action où ils font des nouveaux animés, ils font des trucs un peu exclusifs qui permettent de populariser un peu plus le genre du manga et de faire découvrir notamment de nouvelles séries à différentes personnes, et ça je trouve ça vraiment cool. Et j'ai été assez surpris de moi-même d'aimer autant cette série qu'au final je l'ai regardée en 2 jours à compter bien évidemment de sa sortie de diffusion. Donc oui, la vidéo sort un peu tardivement, en même temps je suis pas mal occupé. Mais dans tous les cas, pour vous dire, la série je l'ai vraiment déglinguée parce que vraiment c'était ultra intéressant, intriguant, et t'es vraiment captivé par le truc et t'as envie même toi de résoudre en fait les énigmes. Et du coup tu réfléchis aussi de ton côté et franchement ils ont vraiment bien travaillé, l'image est incroyable, les musiques sont vraiment cool, il y a énormément de musique qu'on entend dans la série qu'on a envie de réécouter chez soi, donc on cherche un peu sur YouTube ces dites musiques. Il y en a une qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas longtemps et qu'on a pu retrouver qui s'appelle Good Times. Il y a des plans extrêmement intéressants, on a réussi à avoir des plans de Tokyo désert, mais quand je dis désert c'est désert, il n'y a personne, les villes bien évidemment sont salis, on va dire, avec des journaux qui traînent partout, parce qu'en même temps il est censé ne plus y avoir d'humains, à part ceux qui sont là pour jouer. Donc en soi c'est assez normal que la population ne soit pas présente, mais le fait d'avoir des cadres aussi larges de Tokyo avec vraiment personne, c'est totalement différent, parce qu'on a l'habitude de voir un peu Tokyo comme une des villes qui ne dort jamais à travers le monde, et au final, avoir ce rendu dans la série, franchement je trouve que ça met aussi une petite claque. En tout cas, ça se voit qu'ils ont mis le budget et qu'ils ont vraiment réfléchi à adapter la série pour que ça puisse toucher un public plus large qu'en fait que ceux qui connaissent déjà le manga et qui s'intéressent à tout ce qui est vraiment dans le manga, parce que du coup la série peut permettre en live action de toucher beaucoup plus de monde, et ça je pense qu'ils l'ont bien compris parce que la série est vraiment bien réalisée, les épisodes ont à chaque fois des cliffhangers assez intéressants, notamment le dernier épisode, mais chaque épisode est vraiment cool. J'ai pas trop envie de tout raconter, tout spoiler, mais il y a pas mal de personnages qu'on découvre petit à petit, certains qu'on voit dans le premier épisode qu'on revoit plus tard et qui ont évolué en quelques jours dans ce monde un peu apocalyptique, et franchement je trouve ça super intéressant, je trouve ça fou, et même en fait le pourquoi le jeu est présent, il y a encore énormément de questions qui tournent autour, mais pourquoi, comment le jeu se déroule,
comment ça se passe une soirée jeu quand les gens jouent, les participants, les conditions, les trucs avec les téléphones, l'électricité qui a donc généralement disparu dans toute la ville. Ils ont vraiment pensé à beaucoup de choses, à comment on pourrait faire du coup pour avoir à nouveau de l'électricité dans certains endroits. Est-ce qu'il y a forcément des personnes qui vont prendre le contrôle à un endroit? Parce que bien évidemment, que ce soit dans ce genre d'univers ou que ce soit avec des zombies, il y a toujours une personne à la tête de tout ça. Et qui est cette personne? Comment elle a pu en arriver là? Franchement, je trouve qu'en 8 épisodes, ils ont réussi à développer pas mal cet univers. Ils ont réussi à développer vraiment pas mal de personnages au final pour nous présenter un univers qui est riche, malgré qu'en fait il n'y ait plus personne. Il y a tellement de choses en fait à voir et à découvrir que tu as l'impression qu'en fait ça va pas s'arrêter tout de suite. Et au final, non, ça ne s'arrête pas tout de suite. Et tu as encore envie d'en avoir plus, donc j'attends vraiment la saison 2. Et voilà, je vous le dis, je suis vraiment hypé. Je sais pas quand va sortir la saison 2, mais je vais l'attendre avec une impatience folle. Les épreuves, je vous jure aussi, elles sont vraiment bien amenées, surtout sur les aspects plus sur ce qui est psychologique. Parce que tu vois aussi à quel point l'humain peut aller loin, quelque part, dans la connerie. Parce qu'il est persuadé de quelque chose et ils sont tous persuadés d'être sur la bonne voie parce que le grand chef a dit quelque chose. Et donc tu te dis, putain, en fait, t'as une personne vraiment qui commande et après c'est vraiment que des moutons parce qu'ils ont peur du monde dans lequel ils sont et de ce qui peut leur arriver. Et donc ils ont choisi de faire confiance à une personne et t'as vraiment une confiance aveugle dans cette personne. Et ça, je trouvais ça fou. Comme vous le savez, comme d'habitude, je regarde ça en français et j'ai été surpris de voir un doubleur que j'adore d'ailleurs et qui m'a surpris de par le personnage qui double, parce que là j'ai regardé il y a très peu de temps The Big Bang Theory, j'ai fini la saison 12, j'ai refini la saison 12, j'ai refini parce que j'avais déjà bien vu cette série, mais Yohan Sauvé, ou Sauveur, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais qui double Howard, un personnage qui n'a rien à voir donc avec Howard. Et comme j'ai regardé Big Bang Theory avant de regarder Alice in Borderland, je vous avoue que quand j'ai entendu sa voix, j'ai d'abord bugué parce que j'étais pas sûr que ce soit lui. Parce que les personnages sont tellement à des années-lumière l'un de l'autre que c'était trop drôle d'entendre sa voix. Et c'est là que je me dis que c'est un acteur extraordinaire qu'un jour j'aimerais rencontrer. Parce que la voix qu'il prête à son personnage, je vous dis pas qui c'est parce que voilà, mais la voix qu'il prête à son personnage, il le fait avec un talent monstre. Et j'ai été vraiment sur le cul et j'ai adoré sa voix. J'ai adoré la voix de son personnage. Si vous aimez donc les séries psychologie, les thrillers, la mort dans tous les sens et des jeux avec des épreuves vraiment intelligentes, cette série sera parfaite pour vous. On n'a pas non plus énormément de réponses à toutes les questions qu'on a, donc j'ai pas trop envie d'en dire non plus, mais cette série est folle, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Pour ma part, je vais y aller, parce que j'ai commencé à la remettre hier soir. Je tourne cette vidéo 2 semaines après, je crois, la sortie d'Alice in Borderland, 1 à 2 semaines, et j'ai recommencé la série hier. Et je vais re-regarder encore, parce que je trouve ça fou. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire et de vous en parler, parce que... Et vous l'avez vu, genre, de ma façon de parler, je parle beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je me bloque moi-même, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En tout cas, ça me fait plaisir à chaque fois de vous retrouver. Bisous sur les fesses.